Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la méthode CSS. Donc, c'est une méthode qu'on a vue dans un précédent tuto, mais je ne m'étais pas attardé dessus. Aujourd'hui, on va la voir plus en détail parce que c'est quand même une méthode qui est très utilisée. Donc, on va voir qu'avec cette méthode, la méthode CSS, on peut modifier les attributs CSS de un ou plusieurs éléments selon votre sélecteur. Euh, Ça va s'appliquer en fait à ce que vous sélectionnez. Donc première chose à faire, on va faire un event listener. Par exemple, sur le bouton 1 et un clic. Donc si vous ne connaissez pas les event listeners, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Hop, donc là, on dit en fait, si on clique sur le bouton 1, on effectue le code qui va apparaître là. Donc le sélecteur, on va le faire s'appliquer, tiens, on va le faire s'appliquer à lui-même. Donc on met juste 10 pour dire j'applique ça à mon bouton, à moi-même. .css, et donc là on va mettre attribut et valeur, virgule valeur, donc valeur par exemple red. Donc si je reviens ici, on peut voir que eh bien, le bouton 1 est bien devenu rouge quand j'ai cliqué dessus, donc le fond du bouton. Donc ça c'est pour modifier un seul attribut. Maintenant si on veut modifier plusieurs attributs à la fois, on peut passer un objet JSON, donc entre accolades, et on va mettre toujours entre guillemets notre attribut CSS, donc background-color, deux points, la valeur, donc red, virgule, le deuxième attribut qu'on veut modifier, donc par exemple font-size pour modifier la taille du texte, et 50 px par exemple, donc ça va être peut-être un peu gros, mais c'est pas grave, hop. Et donc vous pouvez mettre autant d'attributs CSS que vous souhaitez en ajoutant des virgules, et vous mettez pas de virgule au dernier attribut. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après vous pouvez faire que ce soit un peu plus joli, comme ça. Voilà. Donc si on retourne sur la page, j'actualise, on peut voir que la propriété, les deux propriétés, enfin les deux attributs CSS se sont bien appliqués à mon bouton quand j'ai cliqué dessus. La taille de la police et la couleur de fond. Donc voilà. Sur ce, on a fini la vidéo, je pense. À plus tout le monde. Ciao.